Donc René Coffort, vous en aurez entendu parler pendant tout le colloque. Donc le but ici, c'est surtout de prendre du recul justement, et je suis très heureux qu'il y ait ici dans cette table ronde donc les collègues des différents dispositifs pour justement croiser nos regards sur l'avenir et peut-être envisager des nouvelles pistes ensemble. Alors pour le rappel, quand même, donc prendre du recul par rapport à tout ça, effectivement, René Coffort, dans le continuum de dispositifs qui existent, a un objectif donc, de suivre l'évolution des écosystèmes, donc il s'attache à l'observation de l'écosystème dans ses différentes composantes, sol, arbre, atmosphère, diversité des espèces, pour suivre les évolutions qui s'y passent et apporter des éléments pour mieux comprendre donc, le fonctionnement qu'on voit de plus en plus complexe, on va dire. La complexité, on la devine un petit peu au départ, et puis plus on creuse, plus on voit que c'est complexe. Et avec 3 phénomènes au départ à observer dans ces objectifs: la réaction des écosystèmes forestiers aux évolutions du climat, le cycle des éléments nutritifs en forêt, notamment en relation avec les dépôts atmosphériques, et l'évolution de la biodiversité. Pour rappeler donc aussi donc, la conception du dispositif, comme je l'ai dit, l'avantage c'est d'avoir un maximum de paramètres de l'écosystème avec une stratification qui a été faite en différents niveaux. On a parlé du sous-réseau Caténate à un certain moment pendant les présentations, qui concentre les mesures sur l'atmosphère, dépôts atmosphériques, hors couvert, sous couvert, météo, ozone, et puis aussi la chimie des solutions du sol, tandis que tous les autres paramètres sont mesurés sur l'ensemble des autres sites, donc de niveau 1, santé des arbres, en lien avec le DSF, donc là une collaboration structurelle, on va dire, dès le départ, croissance, phénologie, nutrition foliaire, chute de litière, le sol, la composition de la flore et les champignons, comme vous l'avez vu, sur un certain nombre de placettes. Ce qui me semble aussi important à noter, donc on passe de l'IFN et du niveau 1, donc de dispositifs de maillage systématique, ici à un maillage qui n'est pas systématique, qui a un choix de répartition de sites de manière non aléatoire, notamment parce qu'on a beaucoup de paramètres à mesurer, et que concilier tous ces paramètres sur des mêmes placettes permanentes, ça demande beaucoup de conditions qui ne sont pas évidentes à réunir sur un maillage systématique. Deuxièmement, c'est aussi en termes d'efforts. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le début, le monitoring il a été justement conçu avec différentes strates, parce qu'on avait le souci d'une économie, d'avoir quelque chose qui soit utile, mais aussi efficace et performant économiquement. Même si dans l'absolu, ça aurait été bien de faire ça sur une maille systématique. Pour rappel, donc, on est en forêt adulte gérée publique, et dans des contextes, l'important sur le réseau, c'est de représenter des contextes contrastés. C'est ça qui va pouvoir apporter des informations utiles par la suite. Donc les apports originaux, si je dois les résumer, d'une part, René Coffort, c'est une source de données nationale qui est précieuse, voire unique, pour certains paramètres clés du fonctionnement de l'écosystème, comme la phénologie, comme la nutrition foliaire, ou les chutes de litière. C'est un dispositif qui permet de détecter des changements ou des tendances. On l'a vu aussi par exemple sur les dépôts atmosphériques ou sur l'évolution du carbone des sols. C'est un dispositif qui permet un suivi simultané de nombreux paramètres, et on en a vu tout l'intérêt pour permettre des approches à la fois corrélatives et aussi la validation de modèles mécanistes. On a vu l'intérêt d'avoir ces différentes approches face justement à la complexité et essayer de confronter la capacité donc de nos connaissances théoriques vis-à-vis à reproduire la réalité observée. Un autre point très important qu'on a mentionné aussi, c'est la quantification des incertitudes. On en a parlé hier notamment sur la flore avec Jean-Luc Dupouet. On l'a revu aujourd'hui avec Niels Koenig dans les analyses en laboratoire, et je pense que c'est un point qui est très important et qui est utile au-delà du réseau René Coffort pour l'amélioration des méthodes. Enfin, c'est un support de recherche qui peut accueillir d'autres mesures, et on l'a vu aussi très largement dans les différents exposés, notamment sur tout ce qui était des polluants organiques, des polluants persistants, qui n'étaient pas du tout dans l'objectif de départ du réseau, et qui sont un bon exemple de son utilisation pour d'autres thématiques d'intérêt général. Et le test de nouveaux outils, comme on a pu le voir avec la télédétection, qui a un intérêt commun pour nous tous. Alors, en termes d'évolution, le René Coffort a subi quand même quelques évolutions. Et donc j'ai voulu représenter ici l'évolution de l'effort de mesure à partir des données qu'on a de coûts des mesures en termes de fonctionnement courant, et de voir cette évolution avec à l'aune de deux drivers importants. D'une part, en haut, le besoin d'enrichissement des mesures, et qui s'est fait ressentir assez rapidement dans le réseau. Par exemple, la phénologie n'était pas observée au départ du réseau. Elle a été introduite à partir de 1997, et on voit tout l'apport que ça a aujourd'hui.
L'ozone également est une thématique qui a été introduite à partir de 1999. Et un autre changement qui a été fait et qui a été utile à coût marginal, parce qu'on finalement on fait toujours les mêmes mesures, c'est la numérotation de toutes les tiges des placettes qui nous permet d'avoir une information plus fine à l'échelle arbre sur la croissance, alors qu'avant on avait des informations uniquement à l'échelle peuplement. Et puis plus récemment, depuis l'an dernier, on a mis en place un suivi de croissance annuelle sur les arbres sur lesquels sont observés également la santé et la phénologie. En bas, par contre, vous voyez aussi une évolution qui a été contrainte par des réductions de mesures liées à des contraintes budgétaires. Alors, un épisode notablement malheureux, c'est celui de 2003, avec un financement de l'Union européenne qui était alors incertain et qui, on va dire, qui a été confirmé qu'en fin d'année 2003, pour l'année 2003, et qui fait que certaines analyses observations n'ont pas été faites. Pour une année qui était particulièrement intéressante en termes de sécheresse canicule, donc on n'a pas d'observation sanitaire cette année-là, on n'a pas non plus d'analyse foliaire. Plus tard également, donc 2008, fin des financements européens, réduction du budget de 30%. Heureusement, le réseau a pu continuer grâce à l'apport des bailleurs de fonds nationaux, et notamment à ce moment-là du ministère de l'écologie. Mais néanmoins, une baisse de 30% qui a conduit à des pertes de mesures en termes de météo, de dépôts atmosphériques, de chute de litière, dont on a vu l'enjeu aujourd'hui pour les fructifications, par exemple, mais aussi en termes de réduction de fréquence pour d'autres observations importantes comme la flore et l'endandrométrie. Donc tout ça aussi pour montrer qu'on peut, ces pertes ont été dommageables de manière générale pour la connaissance, et on voit les limites que ça pose aujourd'hui dans notre capacité à analyser ce qu'on peut observer dans des écosystèmes. Alors le réseau, c'est un outil donc, qui demande encore à être étoffé en fait. Donc depuis 2006, une première évaluation avait été réalisée juste au moment où l'Europe a arrêté son financement, et puis on en a conduit une autre en 2013, justement pour avoir un regard critique sur ce dispositif, apporter le regard de chercheurs qui lui sont extérieurs. Et ces évaluations ont conduit notamment au constat de l'utilité de ce dispositif, de son originalité, de sa qualité. Et en même temps, le constat aussi d'amélioration possible, mais qui vont plutôt dans le sens de nouveaux développements, donc qui demanderaient toujours des moyens en plus. Enfin, tout dépend. Notamment dans les développements récents, en termes de gouvernance, on a constitué un comité de pilotage scientifique qui apporte donc son accompagnement. En termes de mesures, donc la croissance annuelle, j'en ai parlé, donc ce sont des nouvelles mesures qui ont été mises en place. Une valorisation, très important. On a parlé de la valorisation qui a augmenté, mais elle reste encore à développer. Et donc dans cette optique, l'importance de faciliter l'accès aux données via notamment leur publication dans les data papers, et qui facilitera aussi l'analyse des données, comme on l'a vu, en lien avec les autres dispositifs. Et puis, la base de données, on a une question de pérennité avec une structure qui a été développée dans un logiciel un peu ancien et qui convient de pouvoir moderniser. Donc c'est en cours. Donc RENECO-FOR, bientôt 30 ans et après. Une question donc simple, peut-on suivre des écosystèmes forestiers ensuite pendant 100 ans, voire plus? On a parlé de 600 ans, bon, pourquoi pas, mais la question en tout cas, elle relève d'une part de choix politiques, on l'a bien compris, mais aussi de défis techniques. Et donc pour nous, il faut qu'on se pose des questions par rapport à ça, notamment le réseau RENECO-FOR a été établi au départ uniquement dans des peuplements en phase d'amélioration sylvicole, et en excluant du coup les phases de régénération. Or, aujourd'hui, on a des peuplements qui déjà ont été touchés par les tempêtes en 99-2009 et qui ont demandé à adapter les mesures avec des protocoles donc, pour pouvoir continuer de les mener dans des sites en régénération. Mais en même temps, d'autres mesures, dans tous les cas, ne paraissent pas réalistes dans ce type de peuplement, comme vous voyez sur la photo, avec une densité d'arbres très, très forte. Et en même temps aussi, donc en dehors des mesures qui sont faisables ou pas, il y a l'autre question de l'échantillonnage, de la représentation des forêts par le réseau RENECO-FOR et de l'effet potentiel du stade de développement sur les observations. Et dans ce sens-là, encore une fois, si on voulait intégrer un effet âge et stade de développement, il s'agirait plutôt de compléter le site. En gros, c'est un facteur de plus qu'on intégrerait et du coup, savoir comment est-ce qu'on pourrait compléter cette représentation pour équilibrer la représentation des stades adultes et juvéniles à l'échelle du réseau. J'en termine avec quelques messages qui me semblent importants, donc tirés de l'expérience du réseau. D'une part, c'est une approche donc, utile de l'écosystème face à des enjeux qui se diversifient et une demande donc, qui se complexifie. C'est un outil fonctionnel, comme on l'a vu, et c'est grâce à vous tous. Et c'est du coup un support possible aussi pour d'autres mesures. Et enfin, c'est un patrimoine, on a vu cette question de long terme, c'est un patrimoine qui est encore jeune, qui se bonifie
avec la métaphore viticole, et qu'on aurait intérêt à poursuivre encore à plus long terme. Je vous remercie.